Jésus est bon. Yesu ni mwema. Il est très bon. Ni mwema sana. Bolamu nayo nano esilite. Sema wema wako bado haujamalizika. Il est très bon. Ni mwema sana sana. Dans sa bonté, son amour, katika wema wake na upendo wake, il est allé accorder la guérison à un homme qui souffrait depuis 38 ans. Alienda kuleta uponyaji kwa mtu alikuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Bartimée a demandé. Bartimayo aliomba. Il a crié. Alilalamika. Mais cet homme qui était assis à côté de la piscine de Bethesda n'avait pas demandé sa guérison. Lakini huyu mtu alikuwa alishakukaa pembeni ya ile birika ya Bethsaida, yeye hakuomba uponyaji wake. Il souffrait depuis 38 ans. Alikuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Jésus passa par là. Yesu akapitia huko, le vit, akamuona et lui dit, akamwambia, veux-tu être guéri? Unataka uponyeshewe? Lui n'a pas demandé. Yeye hakuomba. Quel amour Upendo gani? De chercher ya kutafuta quelqu'un qui était malade depuis longtemps. Mtu mwenye alikuwa mgonjwa muda mrefu. Un autre homme encore, avec de naissance. Pia kipofu mwenye kuzaliwa. Il n'a pas demandé la guérison. Yeye hakuomba uponyaji wote. Jésus passa. Yesu akapitia huko. Par là, kupitia hapo, le vit, akamuona, ne lui posant même pas une question. Akumuuliza hata ulizo moja. Jésus cracha à terre. Yesu akatema tumate chini. Il fit de la boue, akafanya matope avec sa salive, na mate yake, et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle-né. Na kutia pa macho ya ule kipofu mwenye kuzaliwa. Et lui dit, va au réservoir de Siloé, na wende kuile birika ya Siloé, te laver. Wende ukajioshe. Il y alla, akaenda, se lava, akajiosha, et retourna voyant clair. Akarudi anaona wazi wazi. Il n'a pas cherché, hakutafuta, il n'a pas demandé, hakuomba, mais Dieu, lakini Jésus dans son amour l'a visité. Yesu katika upendo wake alimutembelea. Ce matin on a célébré le nom de Jésus. Asubuhi ya leo tunashangilia jina la Yesu. Du début jusqu'à la fin, Tangia mwanzo mpaka mwisho, Yesu Yesu. Et si j'avais préparé une prédication, na kama mimi nilitayarisha mahubiri qui ne parlait pas de Jésus, haingesemea Yesu pendant l'adoration, wakati wa mabudu, je serais tenté de changer mon message. Ningejaribiwa kubadilisha ujumbe wangu pour parler ou rentrer sur le thème qui est Jésus. Ili nipate kurudilia kwa ile kishina iliyokuwa Yesu. Heureusement, heri kabisa, que mon message tourne tout autour de Jésus. Ujumbe wangu unadunguluka tu pembeni ya jina la Yesu. Et quelqu'un sera visité. Na mtu moja atapeguliwa. Jésus te connaît. Yesu anakujua. Et Jésus va te localiser. Naye Yesu atakupata. Jean chapitre 9. Injili ya Yohane sura yake ya 9. C'est un long texte. Kipindi cha maandiko kirefu. Faire lire et en même temps commenter. Tutasoma na tukunaendelea kutafsiri. Jean 9 de 1 jusqu'à 34. Tuanze Injili ya Yohane sura yake ya 9, tuanze shairi ya kwanza mpaka. On va vraiment essayer d'aller un peu vite. Kipindi kirefu cha maandiko lakini tutaenda haraka. L'aborder jusqu'à la fin. Kama twende haraka hatutafika mwisho, lakini tutaenda haraka. Jésus est bon. Je disais Jean, je voulais dire Jean 9. Injili ya Yohane sura ya 9. Ça va même jusqu'à 38, mais nous allons nous arrêter au verset 34. Tutamalizia pa shairi 34. J'ai lu, tasoma, je lis et je commente. Tasoma na kufasiria. Guérison d'un aveugle né. Uponyaji wa kipofu aliyezaliwa. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché,
cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, bon je saute, je vais au verset 6 et 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. C'est l'histoire d'un homme aveugle de naissance. ya mtu aliyezaliwa kipofu. Jésus passait, Yesu alikuwa anapita, il vit cet homme. akamuona ule mtu. Les disciples aussi le virent également. Wanafunzi nao pia walimuona, Ils se mirent à lui demander wakaanza kumuuliza, pourquoi cet homme est aveugle de kwa naissance. nini mtu huyu alizaliwa kipofu? Ce sont ses parents Ni wazazi wake qui avaient péché ou lui-même ndio walitenda dhambi au ni yeye pour qu'il mwenyewe soit né aveugle. ili apate kuzaliwa kipofu? Jésus répliqua en leur disant, Yesu akawajibia akisema, ce n'est ni ses parents haiko wala wazazi wake ou que lui qui est péché wala yeye mwenyewe alitenda dhambi pour qu'il se retrouve dans cet état depuis sa ili naissance. apatikane katika hali hii tangia kuzaliwa kwake. Il était aveugle né, Yeye alizaliwa kipofu, assis au bord du chemin. mwenye kukaa kando ya njia. Il était mendiant comme Bartimée. Alikuwa naye wa kuombaomba kama Baratimayo, Il passait son temps dans la rue. naye alipitisha muda wake katika barabara. C'est un homme qui ne connaissait même pas la synagogue ou le temple. Ni mtu hakujua wala sinagogi wala hekalu, Il n'avait pas le temps d'y aller hakuwa na wakati wa kuenda huko parce que sa profession était mendier. kwa sababu kazi yake ilikuwa tu ni kuombaomba. Jésus l'a vu, Yesu akamuona, il n'a pas causé avec lui. yeye hakuongea naye, Il a craché à terre, akatema tu mate chini avec sa salive, il a formé la boue. na kwa mate yake akafanya matope, Il a appliqué cette boue dans ses yeux, sur ses yeux. na akapaka ile matope pa macho yake, Il l'a oint de la boue akamupaka ile matope et lui a dit, na akamwambia, va au réservoir de Siloé, uende kuile birika ya Siloe lave-toi. na ukanawe. En lisant la parole, c'est comme si la foule n'était pas là. Mkusoma maandiko ni kama vile makutano haikukuwa. Si la foule eût été là, Kama makutano ingekuweko, elle aurait découragé cet homme. ingemvunja moyo huyu mtu, Parce que les miracles que Jésus opérait, kwa sababu miujiza yenye Yesu alikuwa anafanya, sa renommée se répandait. kavumo yake ilikuwa inaendelea. Avant cette guérison, Mbele ya uponyaji huu ou bien avant la rencontre avec cet homme, au mbele ya kukutana na huyu mtu, Jésus était passé par la piscine de Bethesda, Yesu alipitia kuile mbirika ya Betsaida, où les gens qui étaient malades guérissaient en se jetant dans l'eau. kwenye watu walikuwa wagonjwa walikuwa wakipona mkujitupa mumaji. Lorsqu'il s'est présenté devant l'homme qui souffrait pendant 38 ans, Wakati alisimama mbele ya huyu mtu aliteswa muda wa miaka Jésus avait 38, changé la méthode qui Yesu opérait en ces lieux. alibadilisha hali ya kutenda mwile fasi. Tous se jetaient dans l'eau. Wote walikuwa wakijitupa Mais mumaji. Jésus dit à ce monsieur qui était malade depuis 38 ans, Yesu akamwambia huyu mtu alikuwa mgonjwa muda wa miaka 38. prends ton lit et marche. Chukua kitanda chako na tembea. Si la foule était là, Kama makutano si les ingekuwa, pharisiens étaient là, kama wafarisayo ils walikuwako, auraient dû dire à ce wangesema monsieur-là kwa ule mtu que Jésus c'est un confusionniste. ya kama Yesu ni mtu wa mvuruko. Lui qui n'a pas permis à celui qui souffrait de se jeter dans la piscine de Bethesda dans l'eau,
Yeye mwenye hakuruhusu kwa huyu mtu alikuwa mgonjwa kujitupa mumaji. pourquoi t'envoie vers les eaux, Kwa nini anakutuma wewe wende kumaji, vers les réservoirs? wende kuile mbirika? C'est comme une contradiction. Inakuwa kama vile inaenda kinyume. L'homme est allé, Mtu alienda il s'est lavé akanawa et il a été guéri sur les champs. na akapata uponyaji pale pale. Après sa guérison, Kisha uponyaji wake il a pris notre direction. akachukua njia nyingine, Ne s'est pas vu avec Jésus. akuona na tena na Yesu. Versets 8 et 9. Shairi ya 8 na ya 9. Après la guérison, Kisha uponyaji, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ses voisins majirani wake et ceux qui auparavant les connaissaient, na wale tangia mwanzo walimjua. les uns se disaient, c'est lui, Wengine walikuwa wanasema ni yeye, les autres, ce n'est pas lui, wengine wanasema haiko yeye, c'est lui. ni yeye. Le mendiant qu'on connaissait, Ule mwenye wa kuomba il tulimjua, est guéri, il est transformé. ameponyeshwa na anabadilika. Les autres disaient que Wengine ce walikuwa n'est pas lui. wanasema haiko yeye. Et lui-même disait, Hata yeye mwenyewe alisema c'est moi, ni mimi, c'est moi, ni mimi, c'est moi. ni mimi. Verset de 10 à 11. Shairi 10 na 11. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il est en train de raconter Sasa iko na hadisia le fait. ile tendo, L'homme qu'on appelle Jésus. ule mtu anaita Yesu. Et tiens ça bien. L'homme qu'on appelle Jésus Uishike vizuri, mtu mwenye wanaita Yesu m'a dit, faites ceci, faites aliniambia cela. fanya hiki, fanya kile, Et je l'ai fait. na nilifanya, J'ai obéi. na nilitii, C'est pourquoi je suis guéri. ndiyo maana nimepona. J'ouvre une parenthèse. Nifungue mkato. Jésus opérait les miracles. Yesu alikuwa Il anatenda ressuscitait les miujiza, morts. kufufua wafu, Il faisait des prodiges. alifanya maajabu. Qu'est-ce qui était le secret de ces miracles, de Ni ces nini signes et prodiges? ilikuwa siri ya miujiza na maalama yake? C'est ce que Luc nous dit. Ndiyo ile Luka anatuambia. Écrivez seulement, Mwandike tu, vous allez lire ça. mtasoma hiyo. Luc 3, 21 et 22. Luc Injili ya chapitre 3, Luka sura 3 le verset 21 et 22. shairi 21, 22. Luc chapitre 4, le premier verset et deuxième verset. Injili ya Luka sura 4 mstari wa kwanza na mstari wa pili. On saute, on met virgule, 14e et 15e verset. Tunaruka kuweka mkato mstari 14 na mstari Luc 15. 3, 21, 22. Injili ya Luka 3 21, Luc 4, 1, 2. Luka 4 shairi ya kwanza na shairi ya pili. Luc, toujours les chapitres 14, 4, hein. Luka mpaka shairi ya 4 14 et 15. mstari 14 na 15. Et puis 18 et 19. Na kisha 18 na 19. Vous allez lire ça. Mtaenda kusoma hiyo. Le secret de Jésus, Siri yake Yesu c'était le Saint-Esprit. ilikuwa ni Roho Mtakatifu. Après son baptême, Kisha ubatizo wake Jésus priait. Yesu alikuwa Le naomba, Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme corporelle.
Roho Mtakatifu alishuka kwake kunamuna ya Il kuonekana. vit une colombe descendre sur lui. Wakaona njiwa kushuka juu yake, Le ciel s'ouvrit mbingu et ikafunguka, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. hata sauti ikasikika toka mbinguni kusema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ndani yake nilitia upendo wangu wote, Le msikilizeni. secret de Jésus, c'était la réception du Saint-Esprit. Siri yake Yesu ilikuwa ni kupokea Roho L'Esprit Mtakatifu. était sur lui. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, L'Esprit était en lui. Roho alikuwa ndani yake, C'est la plénitude. utele, Et il était revêtu de l'Esprit. na alikuwa mwenye kuvikwa na Roho. L'Esprit était sur lui. Roho ilikuwa Il juu était yake, rempli de l'Esprit. alikuwa mwenye Et kujazwa il na Roho, était revêtu de na l'Esprit. alikuwa mwenye kuvikwa na Et Roho. lui-même dit dans Luc Hata yeye mwenyewe anasema katika Luka, 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi Roho ya Bwana ni juu yangu parce qu'il m'a oint. kwa sababu alinipaka mafuta, Et il détaille ce qu'il devrait na faire. kufasiria yenye alipasha kufanya. Quand Jésus a touché cet aveugle-né, Wakati Yesu alimgusa huyu kipofu mwenye kuzaliwa l'Esprit kipofu, de Dieu était en lui. Roho ya Mungu ilikuwa ndani yake, Il était revêtu de l'Esprit de alikuwa Dieu. mwenye kuvikwa na Roho Quand ya il Mungu. l'a touché, Wakati alimgusa, quand il l'a oint de la wakati boue, alimpaka ile matope, le Saint-Esprit s'était mis à l'œuvre. Roho Mtakatifu alianza tendo. C'est le Saint-Esprit qui opérait par Ni Jésus. Roho Mtakatifu alikuwa anatenda kupitia Yesu. Sans Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu Jésus allait être limité. Yesu angekuwa na mipaka. Par les toucher, Mkugusa la personne a été impactée. na ule mutu kweli kweli La aliguswa, personne a recouvré la vue. na ule mutu alipata kuona, Et la personne était guérie. na ule mutu aliponyeshwa. Nous sommes chrétiens. Sisi ni Wakristo, Nous avons accepté Jésus. tulimwamini Yesu, Nous avons reçu le Saint-Esprit. tulipokea Roho Mtakatifu, Et le Saint-Esprit opère aussi en nous. naye Roho Mtakatifu anatenda pia ndani yetu. Le Saint-Esprit nous a changés. Roho Mtakatifu alitubadilisha, Le Saint-Esprit nous a transformés. Roho Mtakatifu alitubadilisha sisi. Ceux qui avaient vu l'aveugle guéri Wenye walimuona kipofu kuponyeshwa étaient dans l'étonnement. walishangaa, Les uns se disaient que c'est lui. wengine walikuwa wanasema ni Les yeye, autres disaient que ce n'est pas lui. hata wengine pia Et wanasema lui-même haiko disait yeye, que c'est moi. lakini yeye mwenyewe alisema ni Parce yeye. que sa vie était changée. Kwa sababu maisha yake Sa vie était ilibadilika. transformée. Maisha yake ilipata Parce qu'il était mabadiliko touché par le kwa Seigneur. sababu aliguswa na Et le Bwana, Saint-Esprit l'avait naye impacté. Roho Mtakatifu alitenda. Si Jésus Kama Yesu nous touche, anatugusa, il change nos vies. anabadilisha maisha yetu. Nous qui étions des pécheurs, Sisi wenye walikuwa watenda dhambi, parmi nous, il y en a qui s'enivraient, katikati yetu kulikuwa wale wanalewa, qui passaient nuit dans des boîtes de nuit. wenye walikuwa wanakesha katika manyumba ya kulewa, Il y en a qui étaient des voleurs. kulikuwa wengine walikuwa wezi. Et quand le Saint-Esprit est entré dans Ni l'action wakati dans nos Roho vies, Mtakatifu aliingia katika tendo il nous maisha a yao, changés. alitubadilisha. C'est pourquoi la Bible dit, Ndiyo maana Biblia si inasema quelqu'un est en Christ, kama mtu anakuwa ndani ya ou Kristo si quelqu'un a le au Saint-Esprit, kama mtu anakuwa na Roho il Mtakatifu, devient une nouvelle anakuwa créature. kiumbe kipya. Les choses anciennes sont passées Maneno ya kale et imepita toutes choses sont devenues na nouvelles. hata maneno yote inakuwa Donc, mapya. nous étions Tulikuwa comme tout le monde, kama watu wote, mais par le lakini Saint-Esprit, kupitia Roho nos Mtakatifu vies sont changées. maisha yetu inabadilika. Et quand les hommes nous regardent, Na wakati watu wanatuangalia, quand les hommes te regardent, wakati watu wanakuangalia wewe, quand tes voisins, ceux qui te connaissaient auparavant, te regardent, ama majirani hao wenye walikujua, même tes Tangia amis kale. d'enfance, hata marafiki wa utoto, quand ils te regardent, wakati wanakuangalia ils se demandent, wanajiuliza, est-ce c'est lui ou ce n'est pas lui? yeye hao haiko yeye? La personne avec laquelle nous allions dans des bars, Mtu mwenye tulikuwa tunaenda naye mu nous nous makabare enivrions na kulewa et nous y passons nuit. na kukesha humo, Comment se fait-il namna gani que cet ancien ivrogne huyu mulevi wa est kale devenu aujourd'hui chrétien, anakuwa Mkristo évangéliste, na mhubiri, pasteur, mchungaji, chante?
wala muimbaji. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ile ni Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit agit. Roho Mtakatifu anatenda. Nous ne sommes plus les mêmes. Hatuko wale. Par le Saint-Esprit, nos vies ont changé. Kupitia Roho Mtakatifu maisha yetu imebadilika. Celui qui volait ne vole plus. Mwenye alikuwa anaiba asiibi tena. Même dans la société, hata katika kampuni ou dans l'entreprise, au katika kampuni fulani, là où tu pouvais voler, penye ulipasha kuibia. Mais aujourd'hui, tu ne voles pas. Leo hauibe tena. On te laisse la caisse. Wanakuachia. Mais les gens s'étonnent watu wanashangaa du fait que les billets d'argent qui sont dans la caisse sont toujours le même. Ilikuwa mwakiba iko mpaka ile. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ile ni tendo ya Roho Mtakatifu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ile ni tendo yake Mungu. C'est lui ou ce n'est pas lui? Ni yeye au haiko yeye? Quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, wakati Roho Mtakatifu anatenda maisha yetu, nous ne restons pas le même. Tubakie watu wa moja. Si le Saint-Esprit agit dans ta vie, kama Roho Mtakatifu anatenda maisha tu ne dois pas rester la même personne. Hawezi kubakia mtu mmoja. Tu dois changer. Unapasha kubadilika. Tu dois changer. Unapasha kubadilika. Et ceux qui te verront, na wale watakuangalia, vivre, waseme, parler, waseme, agir, wenye watakuona wewe kusema kutenda, c'est lui ou ce n'est pas lui. Wajiulize ni yeye wala haiko yeye. Est-ce que les gens s'étonnent de ton changement ou pas? Nawe watu wanashangaa mabadiliko yao au hapana? Est-ce que tu as changé, mon frère? Ndugu, wewe nao unabadilika? Est-ce que les gens constatent ton changement ou pas? Watu wanaona ile mabadiliko yako au hapana? Même sur le plan terrestre. Hata tu maneno ya kidunia. Quand le Saint-Esprit agit, wakati Roho Mtakatifu anatenda, quand Jésus nous visite, wakati Yesu anatupegua, le changement est palpable. Mabadiliko inaonekana. Le changement est concret. Mabadiliko inakuwa ya kugusa. Le frère Stélé l'a dit. Hata ndugu Stélé alisema, s'il n'y a pas de changement, kama hakuna mabadiliko yoyote, si nous ne voyons rien nous-mêmes dans nos vies, kama hatuone lolote maisha si les choses restent statiques, kama vitu vinabakia vile vile, nous risquons de nous décourager. Tunawezi kuvunjika moyo. Dieu veut que ta vie change. Mungu anataka maisha yako ibadilike. Même ta vie terrestre, ça doit changer. Hata maisha yako tu ya kuonekana ya kidunia ionekane. Que les hommes disent que sa vie a changé. Watu waseme kweli maisha yake inabadilika. Que toi-même tu dises que ma vie a changé. Hata wewe mwenyewe useme maisha yangu inabadilika. C'est que ma vie était hier sur le plan social n'est plus la même aujourd'hui. Hali mwenye mulikuwa maisha yangu mkimaisha sioni inabadilika. Dieu voudrait nous élever. Mungu anataka kutuinua, nous bénir, kutubariki, pour nous encourager à l'aimer, ili atutie nguvu tena kumupenda, à le servir, kumtumikia. Si Dieu nous bénit, kama Mungu anatubariki, nous allons l'aimer, tutampenda, nous allons le servir, tutamtumikia, nous allons le louer, tutamsifu, nous allons l'adorer, tutamwabudu, et nous allons témoigner ses hauts faits. Na tutashuhudia makubwa yake. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Kwa nini hatuifanye? Parce que nous-mêmes, kwa sababu sisi wenyewe, nous ne voyons pas ces changements. Hatuone yale mabadiliko. Nous ne réalisons pas ces changements. Hatutambue yale mabadiliko. Laisse que Dieu te visite. Acha Mungu akupegue. Laisse que Christ te visite. Acha Kristo akupegue. Et que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu entre en action dans ta vie. Aingie mutendo maisha yako. Que les gens s'étonnent. Watu washangae. En disant, est-ce c'est lui ou pas? Waseme ya kama ni yeye au hapana. Lui qui parcourait de longues distances pour aller de chez lui jusqu'au travail. Yeye mwenye alikuwa anatembea safari mrefu kutoka kwake mpaka kufika kukazi. Et ses chaussures étaient même trouées. Hata viatu vyake vilitoboka. Les chaussettes trouées. Hata shoseti yake ya kutoboka. Et le soir, quand il rentrait à la maison, na magharibi wakati anarudia nyumbani, il y a des secrets, mes frères. Hein? Kuna masiri. Quelqu'un qui sait des choses. Watu wengine wakati anatosha viatu, il y a de la poussière. Muko mvumbi mu viatu. On doit nettoyer les chaussettes chaque jour. Mashoseti yake ifo baifule kila siku. Amen. Les gens s'étonneront watu watashangaa de voir que la personne qui faisait le pied, kuona ule mtu alikuwa anatembea paka na mguu, a acheté une belle voiture, anajinzia gari mzuri,
acheter une belle Jeep. Anajuzia. Quand tu vas passer, Wakati utapita, les gens se demanderont, est-ce c'est elle ou ce watu n'est pas elle? watajiuliza ni yeye au hapana, Ou c'est quelqu'un d'autre? au ni mtu mwingine. Il y en a qui diront que c'est elle, Wengine watasema ndio ni yeye, les autres ce n'est pas elle. hata wengine watasema haiko Les gens yeye. doivent s'étonner de ton changement. Watu wanapashwa washangae mabadiliko yako. Tu construis une grande maison Unajenga nyumba mkubwa, avec des carreaux, des vitres, la salle unaweka de bain, makalashi tout. mzuri, unaweka makaro yote, Tu entres avec ta femme, unaingia na mke wako, tu regardes les unaangalia beaux bâtiments, jumba mzuri, tu te demandes, est-ce ça m'appartient unajiuliza ou pas? ni yangu au hapana, Et c'est moi, ni mimi Georges, George qui suis dans cette maison où c'est quelqu'un mwenye kwa d'autre. hii nyumba au ni mtu mwingine. C'est comme si tu rêves, Kama vile uko na lota ndo, c'est comme si ce n'est pas toi kama vile haiko qui wewe es propriétaire de la maison. aliyekuwa mwenye nyumba hiyo. Tu entres, tu regardes ta belle maison, Unaingia, unaangalia nyumba mzuri, les gens viennent te visiter watu wanakuja et wanakupegua, ils te disent gloire à Dieu. wanakuambia utukufu kwa Ton Mungu. Dieu est grand, Kumbe Mungu ni ton mkubwa, Dieu est puissant. kumbe Mungu ni wa uwezo. Regarde aujourd'hui Angalia leo d'où tu viens, kwenye unatokea, dans quelle maison mnyumba tu as gani habité mwenye ulikuwa unakaa au début de ton mariage. mwanzo ya ndoa yako, Et aujourd'hui, tu es dans quelle maison? na leo uko mnyumba gani. C'est un changement. Ni mabadiliko, C'est la gloire de ni Dieu. utukufu wake Mungu, C'est la bénédiction. ni baraka. Quand Dieu agit, Wakati Mungu anatenda, il y a le changement. kuko mabadiliko. Et les gens doivent voir cela. Watu wanapasha kuona Même hiyo, dans le ministère. hata katika huduma. Quand le Saint-Esprit agit Wakati Roho Mtakatifu anatenda dans le ministère katika huduma, ou dans l'exercice des dons que nous avons, au katika kule kutumikisha kwa mazawadi tuko nayo, le monde doit être étonné. ulimwengu unapaswa kushangaa. La personne qui était timide, Huyu mtu alikuwa wa uoga, aujourd'hui elle prophétise. leo anatabiri, Aujourd'hui elle évangélise. leo anahubiri Injili Par toi, kupitia wewe. les hommes sont étonnés. Watu wanashangaa. Que ce matin Dieu nous aide. Asubuhi ya leo Mungu Que atusaidie, Dieu fasse des grandes choses dans Mungu nos vies afanye maneno makubwa au maisha qui yetu vont étonner nos yenye voisins. itashangaisha majirani wetu. Tes voisins vont s'étonner Majirani wako en watashangaa voyant de grandes choses que Jésus opérera dans ta vie. vitu vikubwa vyenye Yesu atafanya au maisha Jésus yako. agit encore jusqu'à Yesu aujourd'hui. anatenda tena mpaka Ce leo, n'est pas de l'histoire. haiko maadili. Jésus change les vies. Yesu anabadilisha mama, Jésus bénit. Yesu anabariki, Il élève anainua sur le plan spirituel, mwatua ya sur kiroho, le plan matériel. mwatua ya kivitu. Cela est possible Ile inawezekana si tu y crois. kama ukiamini, Cela est possible ile inawezekana à celui qui croit. kwa yote, inawezekana kwa yule anaamini. Quand le Saint-Esprit nous visite, Wakati Roho Mtakatifu anatupegua, nos vies changent. maisha yetu inabadilika. C'est ce que Samuel avait dit à Saül Ndiyo ile Samueli alimwambia Saulo dans 1 Samuel 10, 6. katika Samueli wa kwanza sura 1 10 Samuel shairi ya chapitre 6. 10, le verset 6. Samueli wa kwanza sura 10 mstari wa Nous 6. allons rentrer dans notre Jean 9. Nous allons 1 Tarudia Samuel, katika 1 Samuel 10. Samueli wa kwanza sura 10 mstari wa 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, Na Roho wa Bwana atakuja juu tu yako, prophétiseras avec eux nawe utatabiri pamoja nao, et tu seras changé nao utageuzwa en un autre homme. kuwa mtu mwingine. L'Esprit de l'Éternel te saisira, Roho wa Bwana tu atakugusa, prophétiseras utatabiri et tu seras changé na en un autre homme. utageuzwa kwa kuwa mtu mwingine. Que le Saint-Esprit t'échange en une autre femme. Roho Mtakatifu akugeuze kuwa mwanamke Que mwingine. le Saint-Esprit te touche et que tu sois changé en un autre homme. Roho Mtakatifu akuguse na akubadilishe kuwa mwanamume mwingine. La couleur de ta peau ne va pas changer.
rangi ya ngozi yako haitabadilika, tu seras changé en un autre lakini homme. utabadilishwa kuwa mtu mwingine Parce que le Saint-Esprit fera avec toi. kupitia yenye Roho Mtakatifu atafanya pamoja nawe. Nous rentrons dans Jean 10, Jean 9. Tunarudia katika Injili ya Yohane sura yake ya 9. Ça va parcourir ce chapitre-là rapidement. Tuendeleshe tena ile sura kwa haraka. Jean 9, Injili ya Yohane sura ya 13 jusqu'à 9, 17. 15 mpaka 17. Ça, c'est les Juifs, hein? Hawa ni Wayahudi, La foule. makutano. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Le problème n'est pas fini, hein? Neno bado haijamalizika. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Wakampeleka yule alikuwa kipofu kwa Wafarisayo. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Ilikuwa siku ya Sabato, Yesu alipofanya matope na kufungua macho yake. De nouveau, Basi tena les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Wafarisayo vile vile wakamuuliza namna gani alipopata kuona. Il leur dit, il a Akawaambia, appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. aliweka matope juu ya macho yangu nikanawa na sasa ninaona. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, Basi wengine wa Wafarisayo wakasema, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas les sabbats. mtu huyu hatoki kwa Mungu kwa sababu hasiheshimie D'autres Sabato. dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Wengine wakasema, namna gani mtu mwenye dhambi anawezi kufanya mjiza kama huu? Et il eut une division parmi eux. Na matengano yalikuwa katikati yao. Il dit encore à l'aveugle, Basi wakamwambia tena kipofu, toi, que dis-tu de lui? wewe unasema nini juu yake? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Gloire au Seigneur. Amen. Il répondit, c'est un Yeye prophète. akawajibu, yeye ni nabii. Donc, il y eut une division Kulikuwa kutengana parmi eux, katikati yao, parmi les sacrificateurs. katikati ya makuhani Il y a eu une division kulikuwa kutengana à cause d'un miracle. kwa ajili ya muujiza. C'est que ton miracle, hein, peut aussi créer une division dans les camps de tes adversaires. Muujiza wako unawezi pia kuleta matengano mkambi ya maadui. Oui, nos miracles peuvent créer aussi la division dans les camps de nos ennemis. Ndiyo, miujiza yetu inawezi pia kuleta matengano mkambi ya Même le maadui. monde des ténèbres peut être dans la confusion et la division à cause de quelqu'un qui est béni à l'église Chant de Dieu. Hata ulimwengu wa giza unawezi kuwa mumuvuruko na kutengana kwa ajili ya Est-ce que ta bénédiction crée la division dans les camps de tes ennemis? acha baraka yako ilete matengano mkambi ya maadui wako. Est-ce que ceux qui te combattent ce matin soient dans la conviction par ta bénédiction? Hata wale wanakupiganisha wawe mvuruko kwa ajili ya baraka yako. Les gens vont s'étonner Watu watashangaa de la manière dont Dieu va te visiter. namuna yenye Mungu atakupegua, Parce que ce que Dieu fera dans ta vie, kwa sababu yenye Mungu atafanya maisha yako pour les hommes, ça sera impossible. kwa ajili ya watu kitakuwa Mais kisichowezekana, pour Jésus, cela est possible. lakini kwake Yesu ile inawezekana. Ce qui est impossible aux hommes, Kisichowezekana kwa voir watu un aveugle né recouvrer la vue, ona mtu mwenye alizaliwa kipofu, mais devant kuona le tena. Seigneur, cela est possible. Lakini mbele yake Bwana ile inawezekana. Voir une personne Kuona mtu qui a atteint la ménopause, mwenye alifikia kuumri wa Concevoir kutokuzaa tena, kuchukua pour mimba les hommes, kwa ajili ya watu cela est impossible. Mais hakiwezekane, pour le Seigneur lakini Jésus, kwake Bwana cela est Yesu possible. ile inawezekana. Même la conception de Sarah, Hata
hata kule kuchukua mimba kwa Sara avait créé la confusion dans les camps des médecins de cette époque-là. mvuruko mkambi ya waganga wa ile wakati. Ils n'avaient pas compris Hawakuelewa comment une femme ménopausée namna gani peut-elle mwanamke wa umri wa ile concevoir. miaka anaweza kuchukua Ce qui est mimba. impossible aux hommes, cela Isichowezekana n'est kwa pas watu impossible à Dieu. hakitaonekana kisichowezekana kwake Mungu. Les gens dans ta famille Watu mjamaa yako seront étonnés watashangaa de voir comment Dieu t'élève, kuona namna gani Mungu et te place anakuinua à un poste na élevé kukuweka kucheti ya où juu aucune personne dans ta famille kwenye mtu hata mmoja mjamaa ne l'a yako jamais occupé. hajafikiaka. Dans ta famille, Mjamaa yako il n'y a jamais eu un chef de quartier. hamu ya kuwaka hata mkuu wa Peut-être un chef mkoba, coutumier, saa zingine mkuu wa un chef de district. Un chef de district de territoire doit être nommé par le ministre de l'Intérieur. mkuu msimamizi wa district inabidi apate ruhusa kwa waziri, Mais un chef coutumier, lakini on ne le nomme pas. C'est la mkubwa, lignée. yeye ni Le premier urithi meurt, tu, il y a son fils qui le succède. anazaliwa mwenye inakuwa ni mtoto anariti. Quand le gouvernement change, Wakati maserikali inabadilika, ou bien quand on annonce le changement d'un wakati gouvernement, la wanatangaza nomination serikali des nouveaux kubadilika, membres, kuwataja wanamemba wapya, qu'est-ce que les gens disent? watu wanasema nini? Parce que dans ce gouvernement, il n'y aura même pas un membre de notre famille. Hamutakwata mwanamemba moja wa jamaa yetu, Même maire, même... au hata meya. Peut-être que c'est toi qui seras le premier Saa maire zingine wewe ndio utakuwa meya wa de ta kwanza famille. wa jamaa yako. Peut-être c'est toi qui seras le gouverneur de Saa ta zingine wewe famille. ndio utakuwa liwali wa mjamaa yako. Ton miracle va étonner les mondes. Muujiza wako utashangaisha watu. Est-ce que tu peux dire amen? Unaweza kwanza kusema amina? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Unaweza Jésus? kumshangilia kwa Bwana? Il y eut une confusion. Kukawa mvuruko. Du 18 au 23, Kuanzia shairi 19 mpaka 23. les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle Wayahudi hawakuamini ya kama alikuwa kipofu et qu'il eût recouvré la vue na kupata kuona tena, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. basi wakafikia mpaka kuwaita wazazi wake. Donc, confusion sur confusion. Mfuruko juu ya Il y en a qui crurent wengine waliamini qu'il était aveugle ya kama alikuwa et kipofu qu'il est guéri. na kama Les ameponyeshwa. autres n'y croient pas. Wengine hawaiamini Ils-mêmes croient que je suis guéri. hata kuamini ya kama ni Division au sein des Juifs. matengano katikati ya Confusion. Wayahudi, mfuruko. Enfin, ils se décidèrent de faire venir ses parents. Hata mwisho wakachukua mpango wa kuwaita wazazi wake. Que ses parents viennent. Wazazi wake wache Qu'ils viennent wakuje pour qu'ils confirment si la personne qui est leur enfant était-il aveugle ou pas. ya kama huyu mtu aliyekuwa mtoto wao alikuwa kipofu au hapana. Il y en a qui ont aussi été convoqués, invités à l'école de leurs enfants. Kuko wengine nao waliwaalika kushule ya watoto wao. Convocation, invitation dans les journaux de classe. Aliko, habari ya kualikwa. Nous voulons voir Papa Kalambai Tunataka Chamala kuona Baba Kalambai mardi à Chamala l'école à 10h kufika parce que saa nous avons nne des asubuhi. questions à lui poser au sujet de son enfant. Tuna maulizo ya kumuuliza kuelekea mtoto wake. Peut-être que tu as déjà été convoqué Saa à zingine l'école. walisha kukualikaka nawe kushule. Ce n'est pas pour un miracle Haiko kwa ajili ya qui a été muujiza opéré dans le chef de ton enfant, wenye ulitendwa maisha ya mtoto wako, mais c'est à cause de son dérangement. ni kwa ajili ya makelele yake. Dérangement. Makelele. Nous avons besoin des parents de tel enfant Tunahitaji wazazi wa mtoto qui se fulani présentent à la direction wafike kuofisi parce que son enfant trouble la quiétude kwa en classe, sababu mtoto wake anavuruka shule yote mzima, parce qu'il bouffe les minervales. kwa sababu yeye Il a anaibia des pesa dettes. ya kulipa shule. Mais ses parents sont invités Wazazi wake wanaalikwa vers les Juifs kwa Wayahudi pour un miracle. kwa ajili ya muujiza C'est formidable. ya ajabu. Ils sont arrivés. Wakafika Ils sont arrivés au verset Wakafika. 18. shairi 18
19, ils les interrogèrent, disant, wakawauliza wakisema, est-ce là votre fils huyu ndiye mwana wenu que vous dites être aveugle? munayesema kama aliyekuwa kipofu? Comment donc voit-il maintenant? Basi sasa anaona namna gani? Ses parents répondirent, Wazazi wake wakajibu, nous ne savons que c'est notre fils sisi tunajua ya kuwa ni mwana wetu et qu'il est né aveugle. na alizaliwa kipofu, Mais comment il voit maintenant? lakini Ou namna qui lui a anavyoona, ouvert les yeux? hao yeye ni nani aliyefungua C'est ce que nous macho? ne savons pas. Ile hatujui. Interrogez-le lui-même. Mumuulize yeye peke, Il a de l'âge. aliyekuwa na umri wa mtu Il mzima, parlera de ce qui les concerne. atasema yenye kumwelekea. Non, Hapana, il a de l'âge. alishakomea. S'il n'était pas aveugle, Kwa kipofu il se serait marié et angeoa aurait des enfants. na kuwa na watoto. Nous ne savons comment il a été guéri. Hatujui C'est namna que nous gani savons alituonyesha. qu'il était aveugle. Yenye tunajua ni ya kama alikuwa Demandez kipofu. lui-même Mumuulize yeye des mwenyewe affaires qui les concernent. maneno yenye kumwelekea, Il vous répondra. atawajibia. Dans ce texte, Katika cet kipindi aveugle cha paraît comme l'acteur principal. huyu kipofu anaonekana kama ndiye mtendaji tu wa Comme si kwanza. Jésus s'efface même. Kama vile Yesu Vient en second anazimika, lieu. anakuwa samu hatua ya pili. C'est l'aveugle qui est au devant. Ni kipofu aliyekuwa mbele, Visité, mwenye kutembelewa, il se défend. anajitetea, Il parle de celui qui l'a guéri. anasema kuelekea mwenye Il a alimponyesha, du courage. ana uhodari, Il affronte la foule. Il anashambulia makutano, affronte les sacrificateurs. shambulia wale makuhani. Au début, il avait reconnu que Mwanzo c'est lui wali- qu'on appelle Jésus. Mwanzo alitambua ya kama yule anaitwa Après, Yesu, il appelle prophète. kisha anamwita ni nabii. Quand Jésus nous visite, Wakati Quand le Yesu Saint-Esprit anatutembea, agit dans nos wakati Roho Mtakatifu anatenda wa maisha même yetu, notre langage, hata msemeo notre façon de wetu, voir les choses namuna yetu ya kuona vitu évolue. iko napanda hatua. Nous recevons d'autres révélations. Tunapokea ufunuo Il est mwingine. passé de la révélation de celui qu'on appelle Jésus vers la connaissance et dire qu'il était prophète. Alitoka kuhatua ya kusema mtu mwenye anaitwa Yesu, akafikia kuhatua ya Pourquoi kusema ses ni nabii. parents avaient-ils refusé Kwa nini wazazi wake walikataa de parler de Jésus? kusemezea juu ya Yesu? Parce qu'ils avaient peur d'être sababu- exclus de la synagogue. Walikuwa na oga wa kufukuziwa msinagogi, En disant que c'est Jésus qui l'a visité, wakasema qu'il a ya touché, kama l'a ni guéri, Yesu il alimgusa na serait kumponya, exclu de la wao synagogue. wangetengwa tokea sinagogi. Demandez-lui lui-même, Muulize yeye mwenyewe, il vous dira atawaambia ce qui les concerne. yenye kumwelekea, Ce qui les concerne. yenye kumwelekea. Du 24, allons à partir du 24. Tuanze shairi 24. Les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Basi mara ya pili waliita yule mtu aliyekuwa kipofu. C'est fatigant quand même. Inachosha, C'est fatigant, mes frères. siku nachosha wapendwa, Parce que tu t'es marié, kwa sababu ulioa, tu as changé la vie. unabadilisha maisha. Ton changement Mabadiliko yako devient un objet inakuwa sasa kishina de convocation. ya kualika watu. Dites-nous, Utuambie comment tu es devenu? namna gani Comment unakuwa, tu as construit la maison? namna gani ujenga Est-ce que nyumba, tu es entré dans l'occultisme? uliingia katika Est-ce que kichawi, tu as touché à quoi? uligusa kuvitu Est-ce que gani, tu as touché? uligusa. C'est ce qui arrive. Hein. Ndio ile inafikaka, Ceux qui ne sont pas persévérants, wale qui hawana ne na sont pas fermes kudumu, et courageux, hawana wakamili na uhodari, c'est du courage. wanavunjika moyo. Angalia sasa, Là où ça nous amène. angalieni sasa kwenye On me traite vinapeleka, d'un occultiste wanaanza kuniita sa mchawi parce que je prospère, kwa sababu parce que ma nasikawi, vie change. kwa sababu maisha yangu inabadilika. Parfois, il y a une promotion qui arrive, Saa qui est en zingine vue. kunakuwa kuinuliwa On te moja, l'annonce, wanakutangazia, te dit non. nasema hapana, Si j'accepte la promotion, nikaitika tu on kunyanyuliwa, va me qualifier encore watanitaja d'un kama occultiste. kama mchawi. Est-ce que nous, enfants de Dieu, Sisi watoto wa Mungu
pouvons pas occuper des grands postes. hatuwezi kuwa na vyeti vinene, Pouvons être des directeurs financiers des grandes kuwa sociétés. mkuu wa kampuni. Quand Dieu nous élève, Wakati Mungu anatuinua, on devient occultiste. tunakuwa sasa wachawi. On nous interroge. Wanatuuliza uliza, Le monde se pose des questions. ulimwengu unajiuliza uliza. Il y en a qui me disaient, est-ce que Maître Hervé n'est pas occultiste? Wengine weko najiuliza sema Maître Hervé ule hana Même mchawi, pour mon bien-aimé, hata njuu ya mpendwa wangu huyu. les chrétiens Wa Kristo que moi je connais wenye ninajua et qui les connaissent, na yeye anajua. j'ai grandi avec lui, sont des enfants des mêmes quartiers. Watoto évoluer. wa mkoba Je moja, connais sa foi. najua imani yake. Il tapait les tam-tams à Wanamuita, l'église. alikuwa anapika ngoma ku kanisa, Ouais. Il tapait les tam-tams. alikuwa yuko anapika ngoma. Aujourd'hui, je les réveille. Il tapait les tam-tams. Leo mimi namkumbusha, alikuwa yuko anapika ngoma. Un jour, je lui ai posé la question, tu sauras encore taper? Siku moja namuuliza sema unaweza tena kupika? Il me dit oui. Nasema naweza, mpaka Je garde. leo nachunga tena ile siri. Même s'il est dans une grande entreprise, Hata kama yuko mkampuni mkubwa, il tapait les tam-tams. alikuwa yuko anapika ngoma. Maman Mado, Mama Mado, nous disons polele. leo tunasema waziwazi, A prié avec les frères. aliomba pamoja na ndugu, Ils chantaient dans une même chorale. walianza kuimba mkwaya moja. Mon épouse Mke wangu Alice a prié avec les frères, aliomba pamoja a na prié ndugu, avec la sœur. aliomba na dada. Mon épouse aussi a chanté. Mke wangu naye Même pia si alikuwa naimba. ici, Hata elle ne kama chante pas. hapa aimbe tena tujui kanijua nini. Mon épouse fille chante. Mke wangu alikuwa La sœur Mado mwimbaji. fille chante. Dada Mado alikuwa mwimbaji. Papa Sélé fille chante. Papa Sele Il alikuwa s'était mwimbaji. aussi devant comme le frère Mike. Alianza kusimama mbele na yeye kama ndugu Mike. Ni ukweli. Aujourd'hui, quelqu'un vient me dire Leo mtu anakuwa kuniambia qu'il est dans l'occultisme. sasa anakuwa Je dis mkichawi. là-haut, il travaille. Kule anatumika L'occultisme. juu ya kichawi. Là, j'ai défendu, j'ai dit Nilimtetea, nasema mimi namjua jamais. hata mara moja. Je suis pas occultiste. Hana mchawi. Hapana. Kwa nini? Non. Kwa nini? Nous pouvons aussi être élevés. Tunaweza pia kuinuliwa. Tu mérites une bonne vie. Unastahili maisha mzuri. C'est batteur de tam-tam. Mpikaji wa zamani wa ngoma. Je n'étais pas choqué. Et en priant, c'est là qu'il a vu la sœur. Ndio mule aliona dada. Moi, c'est comme leur église était derrière notre maison, Kanisa yabo ilikuwa nyuma ya nyumba dans yetu. notre maison. Nyumba yetu. Quand la sœur Alice venait chez Wakati nous, dada Alice alianza kuja après l'intercession matinale, kisha kuomba pour asubuhi puiser de l'eau juu ya kushota maji et aller entretenir la na salle. kuenda Même si kutengeneza elle ne fait pas mkanisa, ici, hata kama sifanye il huko, a fait ses travaux. lakini alianza kufanya ile Il kazi. fonctionnait toute l'église. Alianza kukolopa kanisa yote mzima. Ce que vous faites aujourd'hui, Ile mko nafanya leo ne pensez pas que c'est vraiment comme à Tukolopé. Non. si on torshonne Il y en a pas. qui ont fait avant vous. Huko wengine walifanya mbele On yenu, chanter. Il y en a qui ont chanté huko avant wengine vous. walimba mbele yenu. Peut-être quand vous chantez là, Saa zingine wakati vous buko dites, naimba ah, si j'étais là. kama nilikuwa pale. Amen. Quand il venait puiser de l'eau, Wakati alianza kuja kushota maji, on allait congé là. On avait fini les études. Hein. wakati wa C'est un mapumziko tour, nisha je regardais kumaliza, là, bon, je regardais. niko napika turu, niko namwangalia. C'est comme ça que l'affaire avait commencé. Ndio vile neno ilianzaka, C'est que l'affaire avait commencé. ndio vile neno ilianzaka. C'est le service hein, Ni kazi qui lui a attiré aussi cette grâce-là. ilituvutia service ile qu'elle neema. faisait. Kazi ile alikuwa anafanya Qui lui a attiré aussi cette grâce-là. ilimvutia ile neema ile. Peut-être qu'elle serait mariée à un ivrogne. Saa zingine angeolewa na mlevi. Il me disait qu'il y a aussi des hommes mais qui l'a Kuna dérangé. watu walikuwa wanavuta, walikuwa wanamchokoza Quand chokoza. un homme de Dieu est Lakini passé, wakati mtu wa Mungu alipita, les choses ont marché. maneno iliongoka C'est vizuri. une parenthèse Ilikuwa tu ni mkato que nous refermons. mwenye tunafunga tena. Que nous refermons. Amen.
Nous étions au verset pour terminer. Tulikuwa kushairi makumi tatu. Combien? 24. 24. 24. 25. Il répondit, si, oui, quelqu'un qui est guéri, mais en train de défendre le Seigneur Jésus-Christ. Mtu mwenye alipona eko na mtetea Yesu hadi Les mwisho. pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Basi mara ya pili waliita yule mtu aliyekuwa kipofu na ameponyeshwa, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kwamba mtu huyu ni mwenye dhambi. Là, c'est un pécheur. Huyu mtu ni mwenye dhambi. Il répondit, Basi akajibu, s'il est un pécheur, kama yeye ni mwenye je dhambi, ne sais. sijui. S'il est je sais une chose, Ninajua tu kitu c'est que kimoja, j'étais ya kama mimi aveugle nilikuwa kipofu et que maintenant, na sasa Je vois. ninaona. s'il est pécheur, Kama ni Je mtenda ne dhambi, sais. sijui. on a chanté beaucoup de chansons. Jésus mtakatifu. Tukaimba nyimbo nyingi, Yesu Jésus est Jésus saint. saint, Jésus est saint. S'il est pécheur, Kama ni mtenda Je ne dhambi, sais. mimi sijui. moi, Kenye Jésus. mimi ninajua naona. Il leur répondit, Akawajibu, au verset 27, shairi 27. 26 d'abord, il lui dit, Wakamwambia, que t'ai-je fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? alikufanyia Les nini? mêmes questions. Les mêmes Alikufungua questions. macho namna gani? Maulizo Il moja. leur répondit, Akawajibu, je vous l'ai déjà. nimekwisha kuambia nyinyi, Et vous n'avez pas écouté. na sasa hivi hamkusikia. Pourquoi voulez-vous l'entendre? Sababu gani mnataka kusikia Les tena mêmes choses. vitu vimoja Vous vimoja? voulez les entendre encore. Munataka kusikia, Voulez-vous aussi devenir ses disciples? munataka na nyinyi pia kuwa wanafunzi wake. C'est cet homme qui a resté. Il leur demande, voulez-vous aussi devenir quoi? Ses disciples. Munataka kuwa pia nanyi wanafunzi wake. Il l'injuriait. Wakamtukana. La foule, hein? Makutano C'est le passé de la réaction de la foule. hiyo, ile mchungaji alisema, Papa nous a parlé de la réaction de la foule alituzungumzia kutenda kwa makutano avant la bénédiction. mbele ya baraka. Comment Bartimée était découragé. Namna gani Bartimayo walivunjwa moyo. Ça, c'est la réaction. Donc là, tout ce qu'on voit ici, Hii yote tunaona hapa, c'est la réaction de la foule après tenda kwa la makutano réception de la bénédiction. kisha baraka. C'est ça la petite différence. Ndiyo Après. kisha. Vous voyez la différence? Angalieni achanisho. Kisha Il l'injuriait wakamtukana et dit, na kumwambia, c'est toi qui es son disciple. ni wewe aliyekuwa mwanafunzi wake, Nous sommes disciples de Moïse. sisi ni wanafunzi wa Nous Musa. savons que Dieu a parlé à Moïse. Tunajua Mungu alisema Mais na celui-ci, Musa, lakini nous ne savons d'où il est. hatujui anatoka wapi. Cet homme leur répondit, Mtu yule akajibu, il est étonnant que akawaambia, vous ne sachiez d'où il est. hili inashangaisha, hamujui pahali anapotoka, Et cependant, il m'a ouvert les yeux. na japo alinifungua macho. C'est l'aveugle, hein? L'ancien aveugle qui Ule parle. aliyekuwa kipofu. Il parle comme s'il entrait dans la synagogue. Non, quand il était dans la rue, il dit ceci, nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Tunajua ya kama Mungu asikii wenye dhambi, Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. lakini kama mtu akimwabudu na kufanya mapenzi Jamais yake. on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est un homme Sikieni mtu simple, na ukamili, persévérant, akidumu constant, na msimamo moja, témoignant de Christ. akimshuhudia Kristo. Si toi tu vas évangéliser mon frère, Kama wewe unaenda kuhubiri ndugu, tu entres dans une parcelle unaingia mlupango d'un occultiste, ya mchawi, tu commences par exemple, à évangéliser ses enfants, unaanza kuhubiri watoto wake,
Et le papa lui-même occultiste entre et te trouve en train d'évangéliser, Naye de baba parler du nom mwenyewe de Jésus. mchawi anaingia na kukuta ukisemezea jina la Yesu. Et il ordonne Anaamuru à son domestique de prendre un seau d'eau kwa mfanyakazi wake achukue mbeketi ya et de le maji verser sur toi. na kukumwangia. Comment tu vas réagir? Wewe utafanyaje? Oh non, tout ça. Sema hapana, Vous hiyo commencez à vous tirailler. unaanza Tout ça, kukokotana, ça c'est quoi? unaanza Non. nini? Hapana. Si on te fait cela Kama wanakufanya hiyo à cause de l'évangile, kwa ajili ya à Injili, cause de Jésus, kwa ajili yake Yesu, accepte-les. itika. Qu'on verse de l'eau sur toi, Wanakumwangia maji, qu'on t'injurie, wakutukane, ne te bagarre pas, usipigane, parce que ce sont des choses qui kwa peuvent sababu ni arriver. vitu vinawezi kufika, Ce sont des choses qui peuvent ni vitu arriver. vinawezi kufika, Ce sont des choses qui peuvent arriver. vitu vinawezi kufika. 35, 34. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché Wakamjibu, et tu nous enseignes. wewe ulizaliwa katika dhambi nawe unatufundisha. Et ils les chassèrent. Wakamfukuza nje. Vous comprenez? Mnaelewa? Toi, tu es né tout entier dans le péché. Wewe umezaliwa wewe ote katika dhambi. Pourquoi, selon les Juifs, cet homme Kufuatana na était né Wayahudi, tout entier dans le péché? Ule mtu alizaliwa katika dhambi. Parce que pour les Juifs, Kwa sababu kwa ajili ya Wayahudi, si une personne est aveugle né, kama mtu anazaliwa kipofu, c'est que ce sont ses parents qui est péché. maana yake wazazi wake walitenda dhambi. Comme il était aveugle, Kama vile selon il était né tout entier dans le péché, kufuatana na wao et tu nous enseignes. alizaliwa mtenda dhambi. Quelqu'un qui ne lisait pas, Mtu hakwanza qui n'allait pas dans la synagogue, kwanza kwenda masinagogi parce qu'il a été impacté, kwa sababu aliguswa, il reconnut que anatambua ya celui qui kama l'avait guéri ule était un prophète alimfundisha ni nabii, et il a enseigné. akaanja Il a fait des choses que les voyants ne faisaient pas. akafanya vitu vyenye wale walikuwa wanaona Avec hawafanya. Dieu, tout est possible. Pamoja na Mungu Donc, yote naweza. c'est un retard que nous connaissons dans la vie. Kuchelewa kwingine tunawezi kupata Dieu peut maisha faire yetu. accélérer les choses Inawezi tena kukazisha na kuharakisha et vitu. nous permet de faire des choses Kuturuhusu kufanya vitu que ceux qui vyenye wenye semblent être walizania kuwa devancés mbele n'ont jamais fait. hawayafanya. Il a enseigné, maman. Akafundisha Mes pale. frères, Ndugu, il a enseigné. akafundisha. Tu nous enseignes. Unatufundisha. Où a-t-il appris la loi? Wewe ulijifunza Lui sheria qui n'allait pas dans la wapi? synagogue, Yeye hakuanza kwenda msinagogi, cela les a énervés ile Ils l'ont ikawakasirikisha, chassé. wakamfukuza nje, parce que tu nous enseignes. kwa sababu unatufundisha. Avec le Saint-Esprit, Pamoja na Roho nous Mtakatifu pouvons aller de progrès en tunawezi progrès. kwenda maendeleo mpaka maendeleo. Nous pouvons faire des choses Tunawezi kufanya vitu que les autres n'ont pas fait. vyenye wengine hawakufanya. Dieu lui a accordé Mungu akamupa une grâce avec accélération, neema muharaka, une visitation avec vitesse. kupeguliwa muharaka. Si tu crois être en retard, Kama unazania reçois unachelewa, l'esprit d'accélération, pokea roho wa uharaka, l'esprit de vitesse. roho wa mbio. Fais des choses que tu n'as jamais faites. Fanya vitu vyenye hujafanyaka, Faites-le, mon frère. uvifanye ndugu, Parce que l'esprit, kwa il est sababu avec roho toi. wa Mungu ni pamoja nawe. Et là, ce qui est intéressant, Lakini Quand nous ya descendons, mzuri kabisa, wakati tunashuka après s'être battu, kisha kupigana démené pigana, pour défendre le nom du Seigneur Jésus, kutetea jina la Yesu, pendant tout ce temps, wakati ule wote mon film n'était pas là. celui-là même le Parce qu'ils principal s'étaient n'était pas là. séparés. Kwa sababu waliachana. Après sa guérison, ils ne s'étaient pas revus. Kisha uponyaji wake hawakuonana, On les tourmentait, walimvuruka. le ciel était calme. Mbingu On ilikuwa les kimya. questionnait, le Walimuuliza, ciel ne bougeait pas. mbingu haikuanza kutikisika. Lui avait le courage. Yeye alikuwa na uhodari. Jésus les connaissait Yesu parce alimjua qu'il est Dieu. kwa sababu yeye ni Mungu. Jésus qui l'avait localisé Yesu mwenye alimupata lors de sa guérison, wakati wa uponyaji wake, Jésus les relocalise. Yesu anamupata tena. Jésus marche sur son Yesu chemin. anatembea munjia yake. Jésus, mwenye film anatokelea. Yes, Jésus, Il se l'acteur présente devant principal l'homme. se présente, Il se présente devant l'homme. anasimama mbele yake Après l'avoir défendu. kisha kumtetea. En tout cas, c'est bon.
Après l'avoir défendu, kisha kumtetea, Jésus suivait tout. Yesu alikuwa anafuata yote. Ni Mungu. Non, c'est ton mérite. Huyu mtu Que je anastahili les relocalise. nimupate tena. Jésus te connaît, mon frère. Yesu anakujua ndugu. Quel que soit l'endroit où tu te Ingawa retrouves, mahali tu peux être unapatikana, en train de pleurer, unawezi kuwa uko na de lia, souffrir. uko na Tu te dis, teswa, d'où viendra mon secours? unasema msaada utatoka Jésus wapi? te connaît. Yesu Il anakujua, t'a déjà localisé. alisa kukupata, Il passera sur atapitia ton chemin. munjia yako, Sur ton chemin, munjia yako, après une séparation, kisha kuachana naye. beaucoup de gens devant Jésus, Watu wengi mbele ya il Yesu les reconnaît. anamtambua, Il les reconnaît. anamtambua, Il dit, anasema Jésus sait ce qui lui manque. Yesu anajua yenye Jésus lui avait donné la guérison, Yesu alimupa uponyaji, mais pas le salut. lakini bila wokovu. Jésus, dans son programme, savait qu'il lui reste Yesu quelque katika chose. mpango wake alijua Je kulibakia, les relocaliserai, nitamupata je les tena, croiserai, nitakutana et je lui naye, donnerai ce qui est important. nitamupa iliyokuwa ya maana. Jésus connaît ton problème, mon Yesu frère et ma soeur. anajua neno lako ndugu na Il dada, va te relocaliser. atakupata tena. Si tu as déjà localisé, Kama alisha kukupataka, si tu as déjà béni, kama alisha kukubariki, il sait que ce qu'il t'a donné anajua ya kama yenye alikupatia ne suffit pas. haienei. Il va te relocaliser, Atakupata il tena, va te chercher. atakutafuta, Que ça soit en route, iwe mungu, que ça soit à l'église, iwe kukanisa, il va te croiser. atakutana na wewe. Lorsque ta seconde rencontre avec le Seigneur Wakati kupatana kwa pili pamoja puisse na Bwana t'apporter un plus. ipate kukuletea hatua ya Si pour juu. la première fois il t'avait béni jusqu'à un niveau, Kama mara ya kwanza alikubariki muhatua fulani, il te relocalise ce matin kutane tena na wewe et asubuhi il ya te leo, donne une grande bénédiction. akupe tena baraka mkubwa, Parce qu'il te connaît. kwa sababu anakujua. Même si tu restes dans un quartier Ingawa éloigné, unabakia mumukoba wa mbali, Jésus te localise. Yesu anakujua, Il te connaît. anakujua. Kwa kuwa yeye ananipenda, ananipenda, nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ananijua, non, nitamwimbia Bwana. Je vais chanter Parce qu'il me connaît. kwa sababu ananijua. Ananijua, Il me connaît. ananipenda. Il m'aime. Parce qu'il me Kwa sababu connaît, ananipenda. il me connaît. Ananijua. Nitamwimbia Bwana, kwa kuwa yeye ananiona. Amen. Ananijua, Il me connaît. ananipenda, Il m'aime. ananiona. Et il me voit. Il a vu l'aveugle. Aliona kipofu. Jésus te connaît, Yesu il anakujua, te voit anakuona et il t'aime. na Ce anakupenda. n'est pas tard. Haujachelewa bado. Oh, neno mon yangu, problème, neno oh, mon yangu, problème a duré. neno yangu Ce n'est pas inagawia. ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je voulais dire ceci. Nilitaka kusema hivi. Joseph en prison. Yosefu mule mgereza. En prison, Mgereza il ne regardait que le quatre murs. alianza kuangalia tu maukuta Il ne hivi. revoyait pas ses parents, ses frères. Kuona tena Il wazazi. se demandait, est-ce un jour je verrai Alikuwa Mes akijiuliza, parents, siku moja mes nitaona frères. wazazi wangu, ndugu zangu. Sa seule prière pouvait être, Maombi yake Dieu. moja, Mungu de mes pères, wa baba zangu, aie pitié de moi, unihurumie, souviens-toi de moi, unikumbuke, délivre-moi. unikomboe. Il était en prison. Alikuwa mgereza, Il ne voyait rien. hakuanza kuona lolote. Spirituellement, il ne voyait pas Mkiroho hakuanza ce qui s'est kuona passé. yenye ilikuwa Comme inapitika. cet Kama aveugle vile huyo kipofu n'avait pas les yeux. hakukuwa na macho. Quand Jésus faisait Wakati Yesu alikuwa anafanya le mélange, kuchanga, l'aveugle ne voyait ule pas. kipofu wa kwanza kuona, Quand il mélangeait, wakati alikuwa anachanga, l'aveugle ne voyait kipofu wa pas. kwanza kuona. Joseph était en prison. Yosefu alikuwa Il était en mgereza, prison. alikuwa Il mgereza, ne connaissait pas le plan de Dieu. hakujua mpango wa Mungu. Jésus a commencé à faire de la boue. Yesu akaanza kufanya matendo. L'aveugle ne savait pas. Kipofu hakujua. L'aveugle ne voyait Kipofu wa pas. kwanza Il ne kuona. savait même pas Hakujua hata que sa délivrance ya arrive. kama uponyaji wake Joseph ne unafika. savait pas Yosefu que hakujua sa délivrance ya kama ufungulivu arrivait parce qu'il ne wake voyait pas. ulianza kuja kwa sababu ya kwanza kuona. Pendant ce temps, Mwile wakati le Seigneur Bwana faisait comme si alikuwa il inafanya crachait kama à terre eko natema mate et chini préparait de la boue na pour Joseph. kutengeneza matope kwa Cela ajili veut ya dire Yosefu. quoi?
Dieu a donné un songe. Mungu alileta ndoto. Un deuxième songe à Pharaon. Ndoto ya pili kwa Farao. Pharaon fut troublé, manquant d'explication à ses songes. Il fit venir tous ses magiciens. Personne ne lui donna l'explication. Il y a un chef des échansons qui était avec Joseph dans la prison, qui était libéré. Na Yosefu et Joseph avait interprété son songe. Yosefu alitafsiri ndoto yake. Et le chef des échansons dit au roi, na ule mkuu wa wafanyakazi akamwambia mfalme, kuna mmoja Mgereza qui avait interprété mon songe et cela a été réalisé na ile ilitimilika hivyo hivyo. Le roi dit, mfalme akasema, allez faire sortir Joseph de la prison. Mtoshe Yosefu. Donc Dieu préparait, Mungu alikuwa anatayarisha, comme je l'ai dit, comme de la kama vile de la boue. Matope. Joseph ne voyait pas. Joseph hakuanza kuona. Joseph ne voyait pas. Joseph hakuanza kuona. On les sortit, wanamtosha, on l'amena chez le roi, il mfalme, interpréta le songe et puis il fut élevé. Donc Dieu est en train de mélanger. Jésus mélange de la boue pour appliquer cela dans Jésus. En d'autres termes, Dieu est déjà en train d'agir. Toi tu ne vois pas parce que tu n'as pas les yeux spirituels. Crois et la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, crois que Dieu est déjà en train de préparer une bénédiction pour toi. Même si tu ne vois pas physiquement, parce que tu es comme cet aveugle, même si tu ne vois pas physiquement, crois que la chose se prépare déjà. Même si Joseph dans la prison ne voyait pas comment il sortirait de la prison, il était comme cet aveugle. Mais Dieu, c'est une expression, était en train de cracher à terre. Il faisait de la boue. Et au moment d'appliquer dans les yeux de Joseph, faites-le sortir. Faites-le sortir. Pour l'aveugle, on l'a amené. Il est allé au réservoir. Et pour Joseph, après l'application de la boue, on lui dit, amenez-les au palais royal. Il devait. Sois élevé mon frère. Crois la bénédiction. Sois ferme. Quand Jésus a rencontré ces messieurs-là, il dit, veux-tu être sauvé? Il lui a parlé, veux-tu être sauvé? Nous lisons cela pour terminer. C'est très important. Jean 9. Et il dit, il répondit, je commence à partir de 35. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il? Jésus est Seigneur, afin que je croie en lui. Jésus lui dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Il avait reçu la guérison, et ce qui lui manquait, c'était le salut. Jésus lui a donné. Toi, tu as l'église, tu as le salut, il y a aussi des choses que tu dois connaître pour les faire. Tu as le salut. Ce que tu dois faire après le salut, c'est quoi? Sers Dieu, aime Dieu, loue Dieu, adore Dieu, témoigne de Jésus. C'est tout ce qu'on peut faire. Que Dieu bénisse sa parole.